m'appelle Erasmo G. Hemingway, historien Bogart de son état. Quel premier chapitre fort intéressant. Notre histoire a débuté en septembre de l'an 6, après création du Haut Conseil, à l'aube d'un monde nouveau. C'est à cette époque, dans l'effervescence qui suivit la signature du traité d'Astravia, que les nations de la maison choisirent d'ouvrir leurs frontières. Ce geste, diplomatique en apparence, fut en réalité un bouleversement sans précédent dans la vie des Littlings. Jusqu'alors, voyager d'une pièce à une autre relevait de l'épreuve. Il fallait patienter des semaines dans les couloirs froids des ambassades, accumuler tampons, permis et signatures pour n'obtenir que quelques jours de libre passage. Mais soudain, tout cela s'effaça. L'ouverture des frontières fut accueillie avec une joie mêlée d'inquiétude. Elle permit aux jeunes de rêver d'ailleurs, aux commerçants d'élargir leurs horizons et à nombre d'aventuriers d'écrire des pages nouvelles de leur propre légende. Les historiens nomment aujourd'hui cette période la paix fragile. Mais vous le savez déjà. Et c'est dans cette brèche, entre espoir et désillusion, que surgissent les événements du premier chapitre de notre récit. Là, dans les entrelacs discrets de la maison, 6 événements secouèrent l'ordre établi. Mineurs de prime abord, personne n'aurait deviné les conséquences qui allaient suivre. Dans la région de Sterside, les rues virent une hausse brutale de la criminalité, alimentée par un trafic d'armes venu du sous-sol, que ni la gendarmerie ni l'armée impériale ne parvinrent à enrayer. La situation s'aggrava au point qu'une délégation de l'armée de la Horde fut appelée pour coopérer avec les forces locales, une première historique. Mais la cohabitation ne se fit pas sans heurts. Mais un petit groupe hétéroclite de Littlings ont géré cette situation sans verser la moindre goutte de sang, avec brio. Dans les bas quartiers, en territoire Sluag, une épidémie du sang bleu frappa les plus pauvres, provoquant une crise sanitaire vite maîtrisée, grâce à la réactivité et à l'ingéniosité de certains de nos protagonistes. Je pense que certains d'entre eux marqueront l'histoire. Mais seul l'avenir nous le dira. Cela laissa des séquelles durables dans les esprits. Les liens avec la Horde, cependant, tinrent bon. À Astravia, capitale de l'Empire, le concours de beauté, pourtant événement annuel de prestige, vira à la polémique diplomatique. Le représentant Sluag fut mis hors concours la veille de la finale, déclenchant rumeurs et soupçons. Et oui, les préjugés ont la vie dure. Certains parlèrent d'un complot visant à empêcher le peuple de la Horde de briller en terre féerique. L'armée impériale resta impuissante, et son autorité contestée. Dans les dominions libres, le sceau de notre cher marquis, Tristan des Larmes, fut dérobé alors qu'il était convoyé vers Tuberdam. Peu après, des fées clandestines furent assassinées en plein jour, révélant une instabilité grandissante et une montée inquiétante de la haine. Et pourtant, dans ce chaos, certains œuvrèrent pour la paix. Le clan Goldwing, redouté chasseur Bogart, reconnut publiquement l'autorité de l'Empire, grâce à l'habileté du diplomate Pierre de la Croyance. Cet acte de foi ouvrit une voie fragile, mais réelle, vers la réconciliation entre peuples Fae et Bogart. Mais déjà, au loin, les échos d'autres bouleversements se faisaient entendre. Le vicomte Protopopolov, l'un des plus brillants esprits de son époque, prépare une expédition qui le mènera bien au-delà des frontières connues. Dans les interstices oubliés de la maison, on entend des chants de partisans, dans une langue qui n'est pas le Haousian, mais que certains vieux livres nomment encore le murmure des anciens. En effet, si vous tendez l'oreille, vous pouvez entendre des chants sprigaéliques, slugan et faefolk. Et surtout, à cette époque, personne ne se doute que les petits problèmes du quotidien, un concours de beauté annulé, un seau volé, un trafic négligé, pourraient un jour ébranler les fondations même de la maison. Mais bon, je tiens à remercier celles et ceux que l'on appelle dans nos cercles les historiens. Car sans vous, mes amis, rien de tout cela n'aurait été relaté. Et à vous,
qui nous écoutez aujourd'hui, souvenez-vous, l'histoire n'est jamais écrite par les puissants. Elle l'est par ceux qui prennent le risque de la vivre.